J'ai des potes. Aujourd'hui, j'ai des amis avec qui je m'entends très bien et sur qui je peux compter. J'arrive à dire ce que je ressens aux gens que j'aime et à être moi-même avec eux et globalement avec un peu n'importe qui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais petit, j'étais un garçon timide, j'avais plus difficilement des potes et je me sentais plus seul. La raison, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, j'arrivais pas à parler avec elle. Et plus elle m'intéressait, plus c'était galère. Je me disais, la personne a ses écouteurs, ou elle est avec des amis, ou elle est pas là pour ça, c'est pas le bon endroit, je vais la déranger, ça va mal se passer. La raison principale, c'est que j'avais peur d'être rejeté. Et de façon générale, notre cerveau, il est terrifié par l'idée de se prendre un non. Donc il préfère nous dire de pas agir en nous trouvant des excuses. Sauf qu'il existe des vraies techniques pour déjouer ces excuses et dépasser sa peur du regard des autres. Je vous parle de tout ça dans mon nouveau livre, Deviens un aimant social. Il est déjà dispo et il est en première ligne de description. Comme le meilleur moyen de parler avec les autres, c'est de sortir de chez soi, je vais dans la rue, on est parti, let's go! On commence directement avec le premier principe qui est, je crois, le truc le plus puissant pour être à l'aise socialement et c'est clairement trop peu connu. Et c'est aussi la raison pour laquelle des fois, quand on n'utilise pas ce principe-là, on est mal à l'aise en soirée, on n'ose pas lever la main en cours ou globalement on n'ose pas interagir avec des nouvelles personnes. Et ce concept, c'est l'échauffement social ou l'élan d'exécution pour le terme technique. C'est trop peu connu, mais globalement, avant d'interagir, notre cerveau, il a besoin de s'échauffer. C'est comme avant une séance de sport pour notre corps. Notre cerveau, il a besoin de ça pour être à l'aise et interagir correctement. Et tu peux t'échauffer très facilement en faisant des petites interactions avec les gens. Tu peux dire bonjour aux gens que tu croises, tu peux les checker si t'es plus à l'aise, demander leur prénom ou demander l'heure, pourquoi pas. Tu peux aussi juste discuter avec tes potes, ça fonctionne. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, c'est tout. En gros, c'est un échauffement. Des fois, je sortais pas de chez moi avant 18 h, je voyais personne de la journée et après, je m'étonnais de pas être à l'aise quand je croisais une nouvelle personne. C'est normal parce que mon cerveau était pas du tout préparé pour ça. Bah, démonstration directement, on est parti. Ça part? Ça part rarement. Non, faut que tu partes. Ah. Hey, on se check? Trop bien, bonne journée. Bonjour, on se check? Trop bien, bonne journée. Excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure? D'accord, ok. 17 h. Ok, merci, merci nickel. Yo man, on se check? Trop bien. Yo man, je fais des câlins aux gens qui ont l'air cool. Enfin, un câlin? Mais t'es trop stylé. Bah merci. Ok, avant, je vais aller voir la personne derrière moi pour lui demander son prénom. Tu dirais qu'elle s'appelle comment? Sabrina. On va lui demander si elle s'appelle Sabrina. Ça serait fou, mec. Salut. Est-ce que tu t'appelles Sabrina? Non. Ok, dommage. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Ayette. Ayette? Oh, j'aurais jamais trouvé. Ok. Bon bah merci. Bonne journée. Salut. Mec, t'es trop stylé. Voilà, c'est tout. Salut. Yo man. Ok. Cet homme ne s'est jamais arrêté. Yo man, t'as l'air cool et je fais des câlins aux gens qui ont l'air cool. Ah, ok, bon bah mec, t'es trop mignon. Bah merci, c'est tout. Bonne journée. Bonne Salut. journée. Bon, évidemment, là j'ai fait des câlins à des gens, j'ai checké des gens, j'ai demandé leur prénom. C'est pas toujours simple de faire ça, donc vous pouvez juste commencer par dire bonjour aux gens que vous croisez, ou parler à des potes à vous si vous voulez. Ça va déjà démarrer dans votre tête le processus de l'échauffement social. Plus on devient à l'aise dans le processus d'échauffement social, déjà plus c'est rapide de s'échauffer. Après on n'a plus besoin que d'interagir avec 2-3 personnes, on est déjà chaud. Et en plus de ça, ça fait vraiment sauter toutes les barrières sociales. Et en vrai, je souhaite à tout le monde de ressentir ce truc où il n'y a plus aucune limite liée au regard des autres. C'est hyper agréable et surtout ça diminue de ouf ton stress, les interactions sociales, etc. Et c'est accessible à tout le monde. Et comme je sais que c'est pas toujours simple de créer la première interaction avec quelqu'un et que c'est souvent ce qui est le plus stressant, et ben je vais vous montrer une deuxième astuce, on est parti directement. Allez, deuxième technique. Si lourd ce sac. Il y a une technique à utiliser pour faire des approches sans passer pour quelqu'un de chelou, et c'est avoir des approches contextuelles. En gros, qui utilisent le contexte. Quand tu interagis avec une nouvelle personne, tu vas pas lui dire bonjour, excuse-moi de te déranger, ou bonjour avec quelque chose qui n'a pas de lien avec le contexte, mais tu vas le lier avec le lieu, l'endroit ou ce qui se passe autour de toi. Ce qui est très fort avec les approches contextuelles, c'est que tu n'as plus besoin de te justifier de pourquoi tu interagis. Ça paraît logique. Prends un cas extrême, tu es à côté de quelqu'un, il y a une personne en face de vous qui tombe dans la rue, bah tu vas lui dire ok, tu penses qu'il s'est fait mal. T'es pas chelou quand tu lui poses cette question parce que tu interagis avec l'environnement autour de toi. Si tu vois quelqu'un lire un livre, tu peux juste lui demander ah, ça a l'air cool, tu lis quoi? C'est en lien direct avec son livre. Pareil pour les écouteurs, t'écoutes quoi comme musique? Et si tu vas aller encore plus loin que ça, c'est d'avoir une approche qui ressemble à une excuse valable. Le contexte, c'est un type d'excuse valable, mais t'en as plein d'autres qui peut être juste salut, je voulais te poser une question bizarre. Ça a aucun lien avec le contexte, mais t'as l'air d'avoir une excuse très valable. Et avoir une excuse valable, c'est le meilleur moyen d'interagir de façon pas chelou avec quelqu'un. Et c'est pour ça que ceux qui travaillent pour des associations, par exemple, c'est assez simple entre guillemets pour eux d'interagir avec quelqu'un et de briser la glace parce que c'est une excuse très valable, ils travaillent pour la bonne cause. Et en plus de ça, ils s'échauffent socialement toute la journée, donc ils deviennent de plus en plus à l'aise. Maintenant que vous avez compris le concept, on va tester ça directement. C'est parti. Salut man, tu fais quoi? En train d'écrire des pensées, en train de prévoir un voyage que j'envisage. Stylé, tu s'appelles comment? Andrés, et toi? Charlie. Eh ben enchanté Andrés. Bah trop cool. Tu fais quoi toi? Moi je m'échauffe socialement là. Donc je parle à plein de gens et je dis bonjour et les gens qui ont l'air cool, je discute avec eux. Voilà, mais man trop bien. Et tu fais quoi dans la vie? T'as une vibe artistique? Je fais de la restauration pour gagner ma vie, mais sinon je fais de la photo, j'ai un projet de court métrage en cours. Ah génial, c'est trop bien d'écrire ses pensées, ça aide de ouf. Ça t'aide à quoi toi? Moi ça m'aide à me sentir moins stressé. C'est une pratique que j'ai commencé il y a un moment et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Ok. Se poser,
Comme ça, les pensées intrusives. Ouais, exactement. Ouais. Bah, ça m'a fait plaisir de te croiser, de t'avoir dans la vidéo, c'est trop bien. Bah, bonne après-midi, bonne écriture. Bah, enchanté, Charlie. J'aime bien parler aux gens qui ont des écouteurs pour savoir ce qu'ils écoutent. T'écoutais quoi, toi? J'écoutais une musique, maintenant je regarde une vidéo. Ok, ok, délire. Salut, je m'appelle Charlie. Salut. Et toi? Inès, j'ai une question peut-être un peu bizarre, mais c'est quoi pour toi la différence entre vivre et exister? Exister, j'ai l'impression que c'est genre être là. Ok. Genre t'es là comme ça. Et vivre, c'est faire plein de choses, être en mouvement. Ok. En fait, il y a genre, on existe tous. Ouais. Les plantes, nous, on existe, tu vois. Mais vivre, pour moi, c'est quand on va être en mouvement, on va grandir, etc. On évolue, on fait des trucs, etc. Ça, vivre pour moi. Ah, c'est intéressant. J'aime bien aussi. Moi, j'aurais dit que c'était l'inverse, mais j'aime bien ta définition. Je pose la question à tout le monde, là. À plein de gens qui ont l'air cool. Et en vrai, je fais aussi une vidéo. Il y a mon cadre là-bas. Salut. Et là, je fais une vidéo pour la sortie de mon prochain livre, en vrai, sur comment parler à n'importe qui. Ok. Et vous voulez arrêter des gens qui ont l'air occupés. Genre, t'avais l'air sur ton tel, tu vois. Je suis en train de répondre aux messages. Ah, ok, t'es allé voir quoi? Je suis allée voir La Nouvelle Femme. Et là, je vais en voir un autre. J'aime bien me faire des. Style, dessiner. Ouais, bah, c'est mon métier. Ah ouais? Tu fais quoi? Je suis actrice. Mais non. Et tu joues dans. T'as fait quoi comme court-métrage ou long-métrage? J'ai tourné dans un long qui est sorti en 2022 qui s'appelle Les Secpas. Je sais pas si Ah oui, je vois. Ouais, c'est je ça. parle beaucoup. Hein, Je sais pas, tu peux arrêter de cut, hein, tu peux cut. Hein. Bon. Là, je me suis échauffé socialement, j'ai utilisé des approches contextuelles pour interagir avec les gens. Et il reste une dernière étape, c'est qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on est à côté de la personne. Ça, c'est un truc qui me faisait flipper et qui, je sais, peut bloquer pas mal de monde. Si, quand t'arrives, tu sais plus quoi dire et qu'il y a un énorme blanc, bah c'est gênant. Et du coup, pour éviter ça, il y a une technique très simple, c'est ce que j'ai nommé la liste des 101 questions. J'ai créé une liste de 101 questions qui sont basées sur les questions que j'ai pu poser de façon générale quand j'ai interagi avec les gens. Et l'idée, c'est juste d'avoir en tête pas mal de questions sur lesquelles on peut se reposer quand on interagit, pour pas avoir à réfléchir et à stresser quand il y a un blanc, et à savoir que quoi qu'il arrive, on saura dire quelque chose si ça devient un petit peu gênant. Et ce qui est marrant avec ces techniques, c'est que personnellement, dès que j'ai créé ma liste des 101 questions, j'ai quasiment plus jamais eu besoin de les utiliser. Parce qu'elles étaient là en secours, au cas où j'étais dans un moment gênant, mais du coup, vu que je savais que j'avais ce backup, j'étais beaucoup plus rassuré après. Et je pouvais plus facilement interagir et être créatif dans mes interactions. Salut, j'ai une question un peu drôle. La question est, si tu avais un énorme écran devant toi et qui pourrait être vu par tout le monde, tu mettrais quoi dessus? Quelle phrase ou qu'est-ce que tu mettrais? Ça peut être une image, ça peut être ce que tu veux. Un truc archi cucu, genre la vie est belle. Un truc avec positive vibes, je sais pas, un truc qui donne le sourire aux gens. Ok, et c'est quoi le type de personnalité que tu détestes le plus? Les gens qui parlent que d'eux. Et toi? Moi? Non, moi je pense que c'est les gens qui n'écoutent pas les autres. C'est terrible ça. Tu peux pas me parler avec eux. non. Et du coup, je fais une vidéo avec le cadreur qui est là-bas, C'est génial. Armand qui est là. Tu noterais sur une échelle de 1 à 10 mon approche à combien? Franchement, un bon 8,5 je pense. Ok. C'est une tête de mentaliste. Pour te dire, là, ça doit faire, je sais pas, 2 heures qu'on s'échauffe socialement, littéralement quoi. J'ai checké des gens, j'ai dit bonjour à des gens, j'ai fait des câlins à des gens, je me suis fait rejeter par des gens aussi, et je sens que j'ai plus de barrière sociale, tu vois. Je peux demander n'importe quoi à n'importe qui. Dis-moi un truc. Demandez depuis combien de temps ils sont en couple là-bas. Vas-y. Salut. J'ai une question un peu marrante et pas trop en même temps. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Trop stylé. Merci beaucoup, bonne soirée. Objectif réussi, Armand. Et tu vois, il y a 2 choses qui viennent de se passer avec cette approche-là, c'est que vu que je suis échauffé socialement, j'ai plus aucune limite sociale en vrai. Toutes les approches que j'ai fait jusqu'à maintenant, elles sont contextuelles. On en a déjà parlé. Parce que là, tu vois, ils étaient en couple et je leur ai demandé depuis combien de temps ils sont en couple. Tout à l'heure, il y avait un gars qui écrivait quand on l'a arrêté, je lui dis salut, tu écris quoi? Et ça fonctionne. Le gars te parle de ce qu'il fait et ça paraît pas chelou. Alors que si tu viens avec la personne, tu dis salut, je veux pas te déranger. Je voulais te demander, t'es déjà en train de déranger parce que la personne a l'impression que c'est pas naturel. Tu lui fais vivre un peu ta gêne que tu ressens. Donc le conseil de Charlie actuellement, c'est soyez pas gêné. C'est terrible comme conseil. Bon ok mec, là je suis très échauffé. Je suis très chaud. On va faire un big truc. Tu veux faire quoi? On va aller dans le métro, on va faire un discours. Est-ce que c'est bon pour toi, Armand? Maintenant? Maintenant. Mais t'as des dédicaces là? Dédicace du livre. On fait les dédicaces et après, on va dans le métro, on fait un discours. Allez. On emmène les gens. Allez, venez. Tiens, bah prends les gens. Hop là, je prends les gens. Allez, salut. Armand, t'es viré. Bon, ça avance bien sur les dédicaces. Petit disclaimer avant sur ce livre. En fait, si vous utilisez exactement le process que je vous partage, il y a un moment donné où vous ne ressentirez plus aucune barrière sociale. Alors ça, c'est cool. Le seul truc, c'est que j'ai pas envie que des gens utilisent ce processus pour saouler d'autres gens. On peut parler? Surtout si c'est dans la rue, c'est pas toujours agréable de se faire arrêter par des inconnus. Donc si les gens vous demandent de partir ou d'arrêter, arrêtez. Voilà. Et d'avoir en tête aussi qu'il faut respecter la limite des gens. Et moi j'essaie de faire très attention à ça quand je fais des vidéos dans la rue ou même quand j'interagis avec les gens de façon générale. Ceci étant dit, dans ce livre, vous retrouverez la méthode d'un ancien timide pour parler à n'importe qui. Vous l'avez compris, l'ancien timide, c'est moi. Et c'est une méthode basée sur mes expérimentations et sur le fonctionnement de notre cerveau.
parce que vous le savez, ça me passionne. L'idée du livre, c'est vraiment de comprendre pourquoi on a peur du regard des autres et pourquoi on est parfois limité quand on interagit avec eux. Et après ça va être d'avoir des techniques concrètes pour débloquer son cerveau, pour pouvoir parler à n'importe qui et aussi comprendre comment se rendre attirant en restant soi-même. Je vous détaillerai évidemment le processus de l'échauffement social, vous retrouverez la liste des 101 questions. Il y a quelques petites surprises à l'intérieur et peut-être que vous verrez un petit passage du pod Fabien Olicard que vous commencez à connaître. Bref, tout ça est là-dedans, j'espère vraiment qu'il vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et maintenant, on va terminer les dédicaces. Bon finalement, après les dédicaces du livre, on n'a pas eu le temps d'aller dans le métro pour faire la vidéo. Ce qui fait que là on est 3 jours plus tard, on n'est plus à Paris, on est à Lyon. Et ce qui fait que là je suis plus du tout échauffé socialement, donc il va falloir que je me remette dedans. Mais vu qu'on veut tourner la vidéo directement, ça va être galère. Et en prime, j'ai plus un sac lourd, j'ai 2 sacs lourds. Bon, moi je m'étais dit que j'allais parler à une trame de métro entière, maintenant j'ose plus vraiment. Je voulais le faire, je l'ai déjà fait dans le passé, et là ça me stresse de ouf, et je sais pas si on va réussir à le faire en fait. On pense tous que les gens nous regardent, mais si chacun pense être le centre d'intérêt de tout le monde, alors ça veut dire que personne ne se concentre réellement sur vous. Et si vous osez faire ce que vous voulez, comme parler à plein de gens dans une rame de métro bondée, alors vous allez avoir peur que les gens vous regardent et vous jugent, mais en réalité il n'y a que 2 possibilités. Soit les gens vont se dire « Wow, c'est courageux, j'aurais pas osé faire ça », soit ils vont se dire « Wow, pourquoi il fait ça, c'est très gênant ». Mais dans tous les cas c'est la même chose parce que la personne parle d'elle-même. Et les 23 personnes qui m'écoutent aujourd'hui, quand vous sortirez tout à l'heure, d'ici 1 heure, 1 jour ou 1 semaine, vous m'aurez complètement oublié, comme si ce moment n'avait jamais existé. Alors, osez faire ce projet qui vous tient à cœur et que vous repoussez parce que vous avez peur ou par manque de temps. Osez dire je t'aime à cette personne que vous aimez, ou au contraire, à lui dire que vous voulez vous en séparer. Parce que gardez en tête que la seule chose et la seule personne sur laquelle vos actes ont le plus d'impact, c'est vous-même. Merci. Merci, trop bien. Bon après-midi. Salut. Toutes les techniques que je vous ai partagées dans cette vidéo et aussi celles qu'il y a dans mon livre, c'est des techniques que là aujourd'hui j'ai utilisées dans la rue, mais qui sont utilisables dans beaucoup d'autres situations, contextes, n'importe quel endroit en fait où il y a des gens, que ce soit en cours avec vos amis, que ce soit en cours avec des inconnus, au travail, ça peut être en réalité n'importe où, dès que vous croisez quelqu'un avec qui vous avez envie d'interagir. Je les ai testés pour vous dans la rue parce que c'est l'endroit le plus complexe, en vrai, personne ne sort dans la rue pour se faire arrêter, donc j'espère surtout qu'elles vous aideront dans des situations de tous les jours, et c'était aussi un bon moyen de vous parler de mon nouveau livre, du coup, Deviens un aimant social. Il est en première ligne de description, j'espère qu'il vous plaira, et pour ceux qui vont se le procurer, sachez que vous allez kiffer la partie 4 si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Voilà, j'en dis pas plus. Prenez soin de vous, devenez un aimant social. C'était Charlie Head, salut.